Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La radicalité au service du procurement. Romain Libaud, CEO et cofondateur de Pivot. Il y avait beaucoup de trous dans la raquette et je me suis dit ok, il y a quand même une solution qui peut régler un certain nombre de problèmes, c'est de bien s'équiper et d'accompagner avec le bon outil la conduite du changement. Et j'ai découvert toute une catégorie de logiciels que je connaissais pas du tout et j'ai eu l'impression de faire un bond dans le passé en découvrant ces outils. À l'époque, on était en 2022, je me suis dit waouh, ça existe encore ces logiciels. J'aime discuter avec des fondateurs et des fondatrices animés par une soif viscérale de résoudre des problèmes. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de passion que Romain m'a ainsi expliqué comment chez Swile ce problème d'achat avait commencé à faire bourgeonner dans son esprit des idées de lancement de nouveaux business. Il nous explique comment, après avoir fermé ce chapitre entrepreneurial, ce problème de procurement a commencé à l'empêcher de dormir et s'est transformé en la création de Pivot. Vous allez comprendre en détail le pain et comment Pivot s'attaque au problème. Nous parlons des débuts avec le premier client Vaudou il y a à peine une année au développement actuel. Nous évoquons aussi les différences fondamentales avec le spend management, les distinctions par secteur et la stratégie de déploiement définie par Romain et ses associés. Une rapidité d'exécution assez hallucinante. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Romain. Salut. Très heureuse de te recevoir pour enregistrer cet épisode sur Pivot, pour comprendre ce que vous êtes en train de monter avec Pivot. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous expliques un petit peu dans ton passé chez Swile les leçons que tu en as retenues. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Donc, je suis Romain, j'ai 37 ans, une petite fille de 8 mois qui a exactement le même âge que Pivot. Et avant de monter Pivot, j'ai passé effectivement 6 ans chez Swile, quand Launcher à l'époque était tout juste une idée. Ça a été une aventure, d'ailleurs c'est toujours une aventure exceptionnelle. Et c'est marrant que tu me poses cette question. Donc aujourd'hui, Loïc est actionnaire de Pivot. L'aventure qu'on a eue, elle a créé beaucoup de liens entre nous. Et on s'est fait un dîner, un peu un genre de dîner de rupture. On n'est plus ensemble dans Swile et notre relation évolue puisqu'il devient actionnaire et la dynamique change. Et on a fait un dîner. Si on devait monter une boîte, qu'est-ce qu'on ferait différemment ? Ouais. Ça, c'était avant que tu aies l'idée de Pivot ou... Non, c'était au moment où on vraiment démarrait Pivot l'année dernière. C'était une manière pour moi de lui demander aussi s'il y avait des choses à refaire différemment, qu'est-ce que tu ferais différemment ? En se disant, si c'était à refaire, on le ferait exactement pareil, parce que c'était incroyable, mais tu as forcément appris des choses que tu as envie de changer. Et il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué, que du coup je lui dois, c'est l'apprentissage de la radicalité. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ça me nourrit vraiment quotidiennement. Genre, encore hier, je me repenchais sur cette question. Et donc, dit comme ça, c'est très vague, très nébuleux, mais quand on l'applique au quotidien, c'est de se dire à chaque fois, finalement, dans tous tes processus de décision, est-ce que je prends une décision qui est assez radicale pour avoir l'impact et l'effet que j'attends dans cette décision ? Donc, pas de tièdeur. Exactement. Et quand on est dans un contexte d'hypercroissance, avec tout ce que ça peut engendrer, si on ne prend pas cette décision radicale, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui dérivent, qui ne prennent pas la direction qu'on souhaite. Et donc, il ne faut jamais baisser la garde sur la radicalité. Et en fait, je me suis rendu compte au travers de l'expérience de Swile qu'on n'est pas naturellement radical, parce que c'est relativement contre-intuitif. Et ça demande plein de choses, une forme de courage, de résilience. De discipline. Exactement. Et de l'avoir vécu, ça la rend beaucoup plus actionnable pour moi au quotidien. Donc je dirais de très très loin, le principal apprentissage, c'est comment gérer la radicalité dans le quotidien. Ça veut pas dire être extrême, être totalement polarisé, mais vraiment radical dans ses prises de décision au quotidien.
Ça me fait penser à un livre que j'avais lu, qui a été recommandé d'ailleurs par Jean de la Roche-Brochard sur mon épisode avec lui sur New Wave, qui s'appelle Extreme Ownership. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, mais ça me donne très envie de le lire. C'est très extrême, c'est très américain. Je te le conseille. Alors, comment t'es tombée sur cette idée de pivot ? C'est marrant parce que je t'avais dit quand on avait échangé la dernière fois que j'avais été sollicitée aussi par d'autres personnes qui avaient en tête de revoir d'améliorer en tout cas tout le processus de procurement qui est quand même painful, que moi j'ai vécu dans plein de contextes différents. Comment est-ce que t'es tombée sur ce pain et qu'est-ce qui t'a motivé au tout départ à lancer ? C'est très simple, j'ai vécu le problème chez Swile. C'est un sujet que je connaissais pas du tout avant Swile. J'avais jamais été confronté à ce sujet du procurement des achats. Pour moi, avant, un acheteur, c'était quelqu'un dans la grande distribution qui accueillait les gens au sous-sol, sans clim, sans verre d'eau, sous 40 degrés. Et tu l'as vécu côté Swile, c'est-à-dire en répondant vous à des appels d'offres ? Non. Ça, on l'a beaucoup fait chez Swile. Donc, je voyais toute la vision fournisseur avec un certain nombre d'irritants, qui pour moi n'était pas un sujet parce qu'il y a toujours eu un rapport de force sur le fournisseur qui accepte de jouer sous les règles du client. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là, mais c'est pas vraiment ça qui a déclenché les choses. Ce qui a vraiment déclenché, c'est la boîte qui a atteint un moment un certain niveau de maturité où il a fallu beaucoup plus regarder en détail des sujets qui jusqu'à présent avaient été mis de côté. Tu vois, on parlait de la radicalité. Forcément, quand tu veux grandir très vite, il y a plein de raccourcis que tu prends en disant ça on verra plus tard, ça on verra plus tard. Et puis le plus tard, il finit par arriver. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.